Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons prix littéraire américain prestigieux dans le domaine de la SF et de la fantasy. Bienvenue sur Lecture non classée et générique. On commence par le prix Hugo, peut-être? Le prix Hugo a été créé en 1953. Il tient son nom de Victor... Ah non, pas du tout. De Hugo Gernsback. Gernsback, éditeur luxembourgeois, naturalisé américain, a fondé le premier magazine de science-fiction, Amazing Stories, en 1926. Il est considéré comme l'un des principaux responsables de la professionnalisation et de la popularisation du genre en publiant des histoires de SF au sein de magazines. Ces magazines étant accessibles au grand public. Auteur de SF considéré comme médiocre, il cristallise en un genre séparé tous ses récits où se mêlaient vision prophétique de l'avenir et extrapolation scientifique. Mais aveuglé par son enthousiasme pour Poe, Verne et Wells, Gernsback n'a-t-il pas enfermé la SF balbutiante dans le redoutable ghetto de la paralittérature? Je vous pose la question. L'idée de créer un prix pour récompenser les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy a émergé dans le contexte des conventions de science-fiction aux États-Unis, où des passionnés du genre se réunissent depuis 1939 pour partager et promouvoir leurs intérêts communs. Le prix Hugo a été remis pour la première fois lors de la World Science Fiction Convention, WorldCon, de 1953 à Philadelphie. Après cette première édition, le prix n'a pas été remis l'année suivante, mais dès 1955, il est devenu un événement annuel. Ce sont les membres de la Convention qui votent pour les lauréats dans différentes catégories, notamment meilleur roman, meilleure nouvelle courte, meilleure série, meilleure histoire graphique, etc. Cette particularité du prix Hugo, d'être attribué par un public d'amateurs et de professionnels de la science-fiction, en fait une récompense où la voix de lecteurs passionnés est prise en compte, ce qui renforce sa légitimité et son importance dans le domaine. Il est attribué à des œuvres publiées pendant l'année calendaire précédente. La catégorie du meilleur roman récompense les œuvres de fantasy et de science-fiction, comptant plus de 40 000 mots, conformément à l'article 3.3.1 de la World Science Fiction Society, bien connu de tous. Les rétro-Hugo sont attribués 50, 75 ou 100 ans après les années où la Convention mondiale de science-fiction n'a pas décerné de prix. Des rétro-Hugo ont été attribués en 1996 pour l'année 1946, Fondation et Empire d'Asimov, en 2001 pour l'année 1951, Pommier dans le ciel de Robert Heinlein, et en 2004 pour l'année 1954, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je vous conseille d'aller voir la liste complète sur le site de référence Noosphère. Au fil des décennies, le prix Hugo a contribué à faire découvrir et à consacrer des auteurs majeurs comme Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, et plus récemment des autrices comme N.K. Jemisin et Anne Leckie. Bon, en pratique, qu'est-ce qui fait d'un auteur de SF un gagnant de prix Hugo? La popularité auprès des lecteurs. Les œuvres doivent toucher un large public, captiver l'imaginaire et résonner avec les tendances actuelles ou universelles. L'innovation. Les romans Hugo récompensés montrent souvent une approche unique, soit en réinventant les tropes classiques, soit en apportant des perspectives inédites. La profondeur émotionnelle des personnages. Bien que ce ne soit pas la règle pour tous les finalistes, les lauréats tentent à présenter des personnages complexes avec une profondeur psychologique qui permet au lecteur de s'identifier. Le message sociétal. De nombreux gagnants du Hugo abordent des questions sociales ou philosophiques, par exemple des questions de genre, de diversité ou d'éthique technologique, qui résonnent avec les préoccupations contemporaines. Avançons, maintenant on attaque le prix Nebula. Décerné par la Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA, les Nebula Awards existent depuis 1965. Ici, le jury est constitué d'auteurs de science-fiction et de fantasy, ce qui fait que les critères sont davantage liés à des éléments littéraires et techniques. Je fais comment pour gagner un prix Nebula alors? Les membres de la SFWA privilégient souvent des œuvres au style littéraire soigné, avec une qualité narrative remarquable et une prose inspirante. Ils récompensent souvent des œuvres qui expérimentent avec la forme narrative, l'intrigue ou la structure, favorisant les auteurs qui prennent des risques créatifs.
Les auteurs primés Nebula abordent souvent des thèmes philosophiques ou explorent des scénarios avec une profondeur psychologique en intégrant des aspects de la condition humaine qui résonnent avec les préoccupations d'aujourd'hui. Les Nebula reconnaissent également des œuvres qui contribuent de manière significative à l'évolution de la science-fiction. Elles apportent de nouvelles perspectives et enrichissent le genre. Passons au prix Locus, s'il vous plaît. Le prix Locus, décerné depuis 1971, est basé sur les votes des lecteurs du magazine, devinez, Locus. Il comprend diverses catégories et distingue à la fois la science-fiction et la fantasy. Et celui-ci, on le gagne comment? Moins formel que les Hugo et Nebula, il tend à récompenser des œuvres qui plaisent aux amateurs du genre, sans nécessairement un critère d'innovation stricte. La popularité et la lisibilité. Les œuvres récompensées sont souvent accessibles et plaisantes pour un large public de lecteurs passionnés de science-fiction et de fantasy. La créativité et l'originalité. Bien que moins exigeant sur l'innovation narrative que les Nebula, le prix Locus valorise tout de même des concepts créatifs et des univers bien développés. La diversité des catégories, les catégories variées permettent de récompenser des œuvres de types différents, romans, nouvelles, essais, de sorte que des récits plus spécialisés ou innovants peuvent être reconnus dans des sous-catégories. La résonance avec le public du Locus. En effet, les gagnants sont souvent en phase avec les goûts et les attentes du lectorat du magazine Locus, qui tend à être un public averti et fidèle. Au fil du temps, les œuvres primées montrent une attention croissante à la diversité des personnages, à la représentation de voix minoritaires, ce qui reflète l'évolution des valeurs culturelles. Bien, on a terminé cette partie à propos des prix littéraires américains les plus réputés. Dans l'épisode suivant, nous verrons quelle influence ils peuvent avoir sur la littérature de SF française. Et dans une dernière partie, nous verrons quelques autrices talentueuses qui ont décroché une ou plusieurs timbales. Et bien sûr, pouce en haut, commentaire en bas, abonnez-vous, rabonnez-vous. Et n'oubliez pas, la littérature SF.